Karl. Tu peux me dire quelques mots sur la pêche que tu pratiques? Là, on va essayer de pêcher de la bonite et de façon à pâter le plus beau poisson, le thon, le marlin. On est dans quelle partie de l'île, là, de la Guadeloupe? Là, on est au nord-est de la pointe de la Vigie. On est à 17 000. Donc, il y a un petit banc de thon, là, on va essayer de prendre de la petite bonite et puis voir si ça nous porte chance pour la suite. Tu pratiques quel type de pêche? Là, en ce moment, on fait de la traîne, pêche à la traîne. Et sur les DCP, tout à l'heure, on va faire de la pêche au bidon et pêche au parachute. Et on va entrer le bateau avec un parachute. Parachute, ça veut dire... À la dérive. À la dérive, on fait monter le poisson sous le bateau et puis on essaye de pêcher. Ce sont les dorades du mois de juillet, elles sont toutes comme ça. Après, elles deviennent plus grosses quand c'est la saison de la traîne. C'est un poisson qui grossit très vite. Oh là là, ça va, et puis là, tant qu'il y en a, tu les prends toutes. Hein. Ouais.
faites là vous... Là, on répare le dessus-pied. Il y a une corde qui avait cassé. C'est de la maintenance. Pour pêcher le marlin? Ouais. Tiens, venez là. Alors c'est quoi la technique? C'est quoi la technique? Comment? C'est quoi la technique là? Ben il n'y en a pas, hein. Quand il y a du thon, ça mord, si ça mord, ça mord, si ça mord pas. On passe à une autre bouille. Ils sont plus friands de bonique, mais ils aiment bien aussi le calamar. On dérive là, on se dérive. Oui, on dérive à la vitesse du courant. Donc là on a pâte. Hein? On a pâte. Ah, c'est des krills qui mangent, Timan. C'est plein de petites crevettes. C'est bonique là. Paquet de crevettes. Ouais, c'est correct. C'est qu'il y en a sur le DCP. Là, quand le thon il chope ça part comme une bombe. Pardon? Quand le thon il attrape ça part comme une bombe. C'est une vraie flèche. C'est quel type de thon? C'est des grands fouets? Non, c'est le thon noir. On voit. Tonzel jaune. Ouais, mais le tonzel jaune, c'est un thon noir. Combien de fonds là ça? Il y a combien de fonds? À combien de fonds tu lâches? Même ma ligne, elle fait 100 mètres. 100 mètres de ligne? Ouais, il y a 100 mètres de ligne. Donc ça dépend. Hein. Le thon, il peut passer à 50, comme il peut passer à 35, il peut passer à 25 mètres, il peut passer à 100 mètres aussi. Tout dépend de là où il chasse la nourriture, je pense. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein.
Tête à ton main. Je viens de l'écraser. Hein? Je viens de l'écraser là. Et là c'est la tente. Il faut attendre. En fait, pêcher le thon comme ça sur les DCP, c'est plus une pêche de patience que. En tout cas, je crois que la pêche en général, c'est un peu une pêche de patience. Non, quand même, non. Mais plus encore. Nous rodés avec patience. Nous. Ah, On est rodés avec la patience avec monsieur. Là, on vient de faire 3 jours de traîne. Sinon il y a les casiers, ça va. ah oui, ça c'est encore autre chose. Casier à Vivano, sinon au filet à Vivano, pour la palanque. On attend moins. Des fois quand il y a du thon, on n'attend pas beaucoup. Hein. On met l'encre, une fois qu'on est appâté, 5 minutes après, ça y est, il y a du départ. Ça commence. Mais c'est quand il y a du thon, sur les DCP. Et là malheureusement. L'année dernière, il y a à pareille époque, hein, on faisait 8, 9 pièces. Des fois, on restait même pas jusqu'à midi. À 11h, on s'en allait déjà. Des pièces de combien de kilos? Oh, généralement, c'est des portions qui font entre 30, 38 et 40 kilos. Et généralement, plus le coin est fort, plus on prend de plus gros individus. C'est des tonnes 50, 75, 80 kilos. Il y a des fois, on pêche, on prend même pas le DCP et on prend du poids. C'est spécifique à ici cette pêche au parachute, là, parce que j'ai vu nulle part ailleurs comme ça pour le moment. Ben, c'est beaucoup en Guadeloupe, on le pratique beaucoup. Ah, Tous les gros thons, tout ça, c'est comme ça. Des Saintes, Marie-Galante, des Ivades. Guadeloupe, pour le moment.
pêcher le bidon. Voir ce que ça donne. Laisse aller, il y a déjà une clé dessus. Il y a déjà un truc dessus. Il y a déjà une clé? Ouais. C'est sûr qu'il y a une clé? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà, 7h10, premier bidon à planter. On va le récupérer, je pense que c'est le thon. Bon, on vous dit ça dans 15 minutes. Ah, mais là, il n'y a plus d'entraînement. La bête est plus très loin. Voilà, il est achevé maintenant, on va l'embarquer. Donc la dorade, comme vous avez pu le constater, on l'a pêché à l'abordage, qui est une technique propre de la Caraïbe. Et en ce moment, on n'a pas de grosse dorade, c'est de la petite dorade qu'on appelle des clics. Donc on les garde spécialement pour appâter le thon. On s'en sert pour faire du frais, faire monter le thon sous le bateau. Et quelques-unes pour nous, pour manger simplement. Et on n'en fait pas, on la pêche pas à but commercial parce qu'elle est trop petite. Et, uniquement à but pour faire monter le poisson sous le bateau. Alors, pour le thon, donc du coup, on s'en est servi. Donc on s'en sert pour faire du frais. On coupe la dorade en petits morceaux, on balance sous le bateau, le thon monte dans le frais et là on le pêche avec des appâts vivants à base de thon et de calamar, de sèche. D'accord. Alors on a fait, les thons qu'on a fait, finalement, c'était quand même des beaux thons. Ouais, bon, c'est des thons entre 30 et 40, 45 kg. Ce sont des beaux thons. Ici, en Guadeloupe, on ne trouve pas de gros thons. Les plus gros font 100, 110 kg. On est dans une saison où, normalement, on devrait avoir des thons entre 40 et 50 kg régulièrement. Et là, la technique employée, alors c'est pareil, c'est une technique un peu particulière. Le parachute, vous appelez voilà, ça ici? C'est une pêche qu'on fait à la dérive. Donc on mouille le bateau avec une ancre parachute au vent du DCP, ce qui permet de faire le frais dans le courant du dispositif. Et le poisson, une fois qu'il rentre dans ce frais, il remonte à la sonce. Donc il vient sous le bateau et ça nous permet de le pêcher plus facilement. Alors quelque chose qui est assez étonnant quand on regarde tout ça, c'est le fait que vous n'utilisiez pas de gants pour remonter les lignes. Et quand même, 40-50 kg comme ça à main nue sur du fil de, je sais pas, c'est de 120 centièmes. 120 centièmes. Ouais, ben c'est une question d'habitude. On a les mains qui sont un peu coriaces à force de ramener des poissons comme ça à main nue. Et puis le gant en fait nous gêne plus qu'autre chose.
Donc si vraiment il y a un poisson très gros, très combatif, ben à ce moment-là, on a quand même les gants à portée de main pour finir la bagarre.